Salem, repose si doux. Alléluia. Oh Salem, toi le repos si doux. Tu es le repos si doux pour chacun de nous ce soir. Alléluia. Après son chef, son époux. Est-ce que l'église soupire ce soir? Alléluia. Oh oui, être toujours devant toi, mon Seigneur. Oh, pour te chanter, Alléluia. Est-ce que l'église peut le dire ce soir? Oh, être toujours. Oh, mon sauveur, oh oui, mon divin roi, pour te chanter, Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire? Plus de fardeau, oh plus de fardeau, plus de fardeau à jamais. Pour les élus, oh, que Dieu l'a vite chérie. Oh, plus de fardeau à jamais. Pour les élus, que Dieu l'a. Oh, plus de fardeau, fini les fardeaux, fini les soucis. Que Dieu l'a cité, que Dieu l'a cité, chérie, c'est notre. Une fois de plus de fardeau, pour les élus. Tout est prêt, que Dieu l'a cité. Amen. Laissez la place à la parole. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alors que nous sommes debout sur nos pieds, nous allons dire un mot de prière. Nous prions le Seigneur. Nos yeux fermés, nos têtes baissées. Seigneur Dieu notre Père, nous voulons te dire merci ce soir pour la grâce que tu nous as donnée de venir ici dans ta maison. Il est écrit que n'importe où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, que toi tu es là au milieu d'eux. Nous savons donc ce soir que tu es ici au milieu de nous. Tu n'es pas ici comme un spectateur. Tu es ici pour exaucer la prière de chacun de nous. Parce que ton serviteur, le prophète, nous a dit que c'est la prière qui changera les choses. C'est pour cette raison, en obéissance à cette parole,
Nous sommes venus ici dans ta maison pour élever nos voix dans la prière. Seigneur, nous prions que tu exauces nos prières ce soir. Que tu pardonnes nos fautes et nos péchés. Que tu laves chacun de nous dans le sang que tu as versé ce jour-là sur le calvaire. Entre tes mains, nous confions la lecture de la parole. Nous prions, Seigneur, que les quelques mots qui seront dits puissent nous aider à avoir la foi. Car il est écrit dans la Bible, je les ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Que ta parole en sortant ce soir puisse nous donner la guérison. Glorifie ton nom au milieu de nos seigneurs. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis toute l'assemblée, bénis tous les frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Marc, chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 1er. Marc, chapitre 5, à partir du verset 1er. Marc 5. L'évangile selon Saint Jean, Marc 5. Nous lisons. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosterner devant lui. Et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ah, Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortis entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu
Jésus dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Car ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux puceaux. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alléluia. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais lui dit, va dans ta maison, fais les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Aux asseoir s'il vous plaît et donnez une acclamation à notre Dieu. Si nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous salue tous ce soir dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je salue tous les ministres ici présents. Je salue tous les frères et sœurs. Je vous dis un gros shalom ce soir. Je crois que la grâce de Dieu va nous aider pendant quelques minutes. Et nous puissions apporter quelque chose qui va nous aider à rentrer dans la prière. Nous sommes toujours dans le thème une délivrance totale. Ce soir, j'ai pris comme inspiration le fou de Gadara. Toujours pour montrer que Dieu ne fait rien à moitié. Quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu le fait totalement et complètement. Alléluia. Amen. Dieu le fait totalement et complètement. Donc voilà pourquoi nous rendons grâce à notre Dieu. Et nous savons que c'est un Dieu qui donne toujours une délivrance totale. Le prophète de Dieu nous a dit qu'il ne fait pas de demi-croyants. Il ne fait pas de demi-chrétiens. Il ne fait pas de demi-prédicateurs. Il ne fait pas de demi-guéris. Il ne fait pas aussi de demi-sauvé. Donc quand Dieu sauve quelqu'un, Dieu sauve totalement la personne. Et le prophète de Dieu dit quand Dieu nous sauve, il ne peut pas retourner. On dit j'avais fait erreur de te sauver, alors je te perds. Avant de te sauver, Dieu a regardé dans le courant des temps. Parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Et le prophète de Dieu nous a dit que c'est son omniscience qui le rend omniprésent. Donc le Dieu que nous adorons, ce n'est pas le vent. Mais nous adorons un Dieu qui est un homme spirituel. Ou surnaturel. C'est un être surnaturel. Il peut se déplacer, mais son omniscience le rend omniprésent. Donc ce soir, tel que tu es ici, Dieu connaît tous tes besoins et il pourvoira aussi à tous tes besoins. Il ne va pas te sauver à moitié. Il ne va pas te guérir à moitié. Il ne va pas aussi te bénir à moitié.
Mais quand il le fait et tout le monde sait que c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Vous pouvez dire Amen à ça? Est-ce que tu peux encore dire un Amen à ça? Nous allons lire une citation du prophète. Alléluia. Une délivrance totale que nous avons déjà lue. Paragraphe 92. Toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. Tout était complètement, totalement délivré. Il a totalement délivré le lépreux de sa lèpre. Il a totalement délivré de son flux la femme qui avait la perte de sang. Il a totalement délivré le monde du péché. Quand délivrer l'église. Non pas qu'il délivrera l'église. Ce n'est pas que tu seras délivré. Ce n'est pas que tu seras sauvé. Ce n'est pas que tu seras béni. Dieu t'a déjà béni. Mais tu dois accepter et reconnaître ta bénédiction. Ainsi, il ne nous faut pas vivre en dessous des privilèges. Dieu nous a mis dans une galerie marchande. Et tout ce dont tu as besoin se trouve dans cette galerie. Tu as payé un ticket. Et ce ticket, c'est le ticket du message de l'heure. Cela te fait rentrer dans un bateau. Et dans ce bateau, tu as le droit de manger tous les repas de ce bateau. Tu as le droit à la guérison. Tu as le droit au salut. Tu as le droit à la bénédiction. Frère Boran dit, Dieu n'aime pas un de ses enfants plus que l'autre. Dieu nous aime tous de la même manière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce soir? Tout ce que tu veux se trouve dans ce message. Dans ce message, il y a de l'or. Dans ce message, il y a l'argent. Dans ce message, il y a la richesse. Dans ce message, il y a la fortune. Dans ce message, il y a le travail. Dans ce message, il y a la bénédiction. Dans ce message, il y a le salut. Dans ce message, il y a l'enlèvement. Dans ce message, il y a le mariage. Dans ce message, nous possédons toutes choses. La seule chose à faire, c'est de reconnaître cela et de le réclamer. Ce soir, tu vas seulement réclamer ce que Dieu t'a déjà donné. La guérison est déjà pour toi. La délivrance est déjà pour toi. Johnny le corbeau, tu es déjà délivré. Ma soeur, Dieu t'a déjà délivré. Mon frère, Dieu t'a déjà délivré. Dieu t'a déjà béni. Mais ce soir, tu vas réclamer toutes les bénédictions que Dieu t'a déjà données. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce soir, Dieu a besoin de ta foi pour agir. Crois seulement ce soir. Dépose le raisonnement. Dépose l'incrédulité. Dépose ce
que le médecin a dit, ce que le docteur a dit, ce que le chef de famille a dit, prends ce que la parole a dit, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous dites Amen? Il ne nous faut pas vivre en dessous des privilèges. Il a vaincu le diable et il a pris toutes les principautés et les dominations. Il les a abaissés sous ses pieds. Ce soir, tous les démons sont sous tes pieds. Satan est sous nos pieds. La maladie est sous nos pieds. La misère est sous nos pieds. La pauvreté est sous nos pieds. Tous les jeunes ne peuvent pas sont sous la plante de nos pieds ce soir. Ce soir, nous sommes sur le terrain de tout est possible. Ce soir, rien n'est impossible à toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous dites Amen à ça? Il les a abaissés sous ses pieds et ils n'ont pas de droits légaux de dominer sur nous. Satan n'a plus le droit légal de dominer sur nous. Satan n'est pas fils. Mais toi tu es fils. Toi tu es fille de Dieu. Mais le diable n'est pas fils. Est-ce que vous dites Amen à la parole? Le frère Branham me dit qu'un fils de Dieu a besoin, qu'un fils de Dieu est en difficulté, Dieu n'envoie pas les anges, Dieu descend lui-même. C'est pour cela, en ce temps de la fin, Dieu est descendu lui-même. Depuis le 28 février 1963, que l'ange de l'Éternel est descendu, toutes les situations, tous les problèmes sont sous contrôle. Toutes les situations ce soir, tous les démons qui te dérangent, la maladie qui te dérange, le problème que tu as, Dieu les a déjà maîtrisés. Alléluia. Amen. Vous croyez ça? Le frère m'a dit le jour que l'épouse reconnaîtra ce qu'elle est, le jour que tu sauras que tu es l'épouse de Christ, le jour que tu connaîtras que tu es un fils de Dieu, le frère m'a dit quand l'épouse reconnaîtra. Ce soir tu dois savoir ce que tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour dire Amen? Tu n'es pas venu supplier, tu es venu réclamer ton droit. Parce que Dieu est notre Père. Est-ce que vous dites Amen? Quel est le Père? Son enfant lui demande du pain, il lui donne une pierre. Quel est le Père? Son enfant lui demande un poisson, il lui donne un serpent. Vos pères, méchants qu'ils sont, s'ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants, combien votre Père céleste? Vous dites Amen? Vraiment dit, nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à permettre au diable de nous donner des ordres. Si le diable t'a donné des ordres hier, ce soir, dis à Satan, tu ne peux plus me donner
donné des ordres. Branham dit, nous ne pouvons plus laisser Satan. Pourquoi? Parce que la trompette de jubilé a sonné. Je veux quelqu'un qui peut dire amen. Je veux quelqu'un qui peut dire amen. Lorsque la trompette est sonnée, même si tu es au marché, même si tu es au champ, n'importe où tu es, tu dois laisser tomber ton maître. Ce soir, tu vas déposer la maladie. Ce soir, tu vas déposer la mort. La mort ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Je n'ai pas entendu un amen. Tu as reçu des songes. J'ai reçu un songe. Je suis mort. On est en train de m'enterrer. Ce soir, tu peux changer la mort à la vie. Je n'ai pas entendu un amen. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je proclamerai les bienfaits de l'Éternel. Retournez la mort à Satan. Retournez la maladie à Satan. Retournez la misère. Retournez tout à Satan. Vous dites amen. Vous dites amen. Que Satan ne vous fasse pas peur. Nous avons quelqu'un, un général, Jésus de Nazareth, le puissant conquérant. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le cancer. Il a vaincu tous les démons. Ce soir, vous êtes entièrement libre. Amen. Écoutons bien le prophète. Nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à permettre à Satan, au diable, le diable est un domestique. Mais toi tu es un fils. Toi tu es fils de Dieu. Toi tu es fille de Dieu. Ne laissez pas la bonne vous commander. Même si tu as péché contre ton père, ce n'est pas contre le domestique. Non, c'est une affaire de famille. Même si j'ai péché, même si je suis à terre, je suis fils de Dieu. Amen. Vous croyez cela? Si tu ne me donnes pas ça, je dirai à ton père. Si tu ne me fais pas ça, je dirai à ton père. Va dire à mon père. Mon père ne va pas me tuer. Mon frère, ma soeur, quel que soit le péché, quelle que soit la faiblesse, quelle que soit ton erreur, tu es fils de Dieu. Si tu reviens, Dieu te prendra encore. Ce soir, reviens à ton Dieu. Amen. Le diable est un menteur. Alléluia. Amen. Et il est là pour te faire peur. Ne crains rien. Reviens. Reviens à la maison. Parce que quand le fils prodigue est retourné, est-ce que son père l'a chassé? Oh non, tu vois ce que tu as fait hier, ce que tu as fait avant-hier. Non, nous ne sommes pas ici pour ça. Nous sommes ici pour ce que Dieu a fait pour nous. Le frère Branham dit, il nous a délivrés du mal. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de nos habitudes. Il nous a délivrés de nos
gros bavardage. Il nous a délivrés de la vulgarité. Il nous a délivrés de toutes sortes de sales choses. Il nous a totalement délivrés et nous a placés entre ses saintes mains. Une délivrance totale. Maintenant, regardons ce que nous venons de lire. Un jeune homme. Frère nous a parlé de lui ici. Un monsieur qui était bon au départ. Mais il a commencé un peu à héberger le diable. Frère on dit, si vous donnez votre doigt à Satan, il prendra tout votre corps. C'est pour ça que Dieu nous appelle à une séparation totale. Si vous croyez l'évangile, séparez-vous de tout ce qui est monté. Je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu amen. Séparez-vous du monde. Séparez-vous totalement. N'ayez plus rien à faire avec Satan. Si vous laissez le doigt, il prendra tout votre corps. C'est pour cela le soulard, il commence toujours par un verre. La femme prostituée commence par une seule fois. Tous les péchés commencent un jour. Je veux quelqu'un qui peut dire amen. Je veux quelqu'un qui peut dire amen. Ce fou de Gadara, au départ il n'était pas fou. Je vous lis ça. Dans le fou de Gadara, paragraphe 52, vraiment dit, et je le vois à son service. Alors qu'il est ballotté là sur cette petite main drôle, et une seule âme était dans le besoin là. Il ne nous est pas rapporté que quelqu'un d'autre a été assisté dans le territoire de Gadara. À part ce seul fou, le pauvre homme, je pense à lui dans cette condition là. Peut-être qu'autrefois il était un bon citoyen. Le fou de Gadara n'était pas fou au départ. Il était un bon citoyen, un homme de bien. Présentons cela un petit moment sous forme de scène. Ce qui concerne son caractère, je peux me le représenter un homme bien. Mais tout d'un coup, vous savez, un groupe de gens est venu et l'a mené à s'éloigner de l'église. Est-ce que quelqu'un est ici pour dire amen? Un groupe de personnes, certains frères, certaines soeurs rétrogrades. Je veux quelqu'un qui peut dire amen à la parole. Lorsque vous fréquentez un chien qui a des poux, alors vous ramasserez aussi des poux. Je veux quelqu'un qui va dire amen à la parole. Si un frère, une soeur ne veut pas vivre la parole, séparez-vous de ça. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Lorsque le frère vient chez toi à la maison, c'est critique. Critique. Le pasteur, le diacre, la sœur-telle, le frère-telle. Sépare-toi de ça. Il vient te sortir de la grâce. Satan ne peut pas t'avoir. Quand tu es dans la parole, avant de t'avoir, il doit te sortir de la parole. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Adam était derrière la parole. Le frère Branham dit, Dieu les a placés derrière une tour. Et cette tour, c'est la tour de la parole. Et toutes les fois que Adam était là, Satan ne peut pas la voir. Quand Satan est venu, il a d'abord attaqué la parole.
Amen. Il a tiré la main de Ève. Elle est sortie de la parole. Elle a tiré son mari. Les deux sont sortis. C'est maintenant que Satan peut les avoir. Vous voyez un peu la technique du diable? C'est le prophète qui parle. Il dit un groupe de gens est venu et l'a amené hors de l'église. Ou plutôt l'a amené à s'éloigner de Dieu. La chose suivante, vous savez, le diable avait eu à la prochaine étape. Si le diable réussit à te sortir de la parole, il vient maintenant entrer en toi. Il s'est mis à boire un verre, un démon. Il a simplement continué, rétrogradant, s'éloignant. Un peu de verre. Avec un verset biblique. Oh non, Timothée a dit faire usage d'un peu de vin. Un peu de bière. Un peu de whisky. Un peu de ceci. Un peu de fornication. Un peu d'adultère. Un peu de mensonge. Écoutez. Et à peu près, le diable l'a rendu fou. Il a préparé le terrain. Il a éloigné de Dieu. Il commence à déposer les démons dans ce monsieur. 2000 démons, s'il vous plaît. Dans un seul homme. Ils ont crié. Peut-être que ce soir, toi, tu en as plus. 2000 démons dans un homme. Et cet homme s'est retrouvé là, a dû devenir un personnage terrible. Il vivait dans ces endroits raboteux. On le liait avec des chaînes. Il avait 2 fois sa force normale. Maintenant, les démons lui ont donné la force. Il pouvait briser ces petites chaînes. Ça allait juste comme si rien ne le retenait. Même si l'armée où les officiers le liaient, il brisait cela simplement et continuait. Il était très rude. Alléluia. Ce n'était pas sa force humaine. C'était la force des démons qui faisait cela. Et le démon est puissant. Mais Dieu est plus puissant que lui. Alléluia. Mais Dieu est plus puissant. Et je me suis dit, si un homme complètement livré au diable a 2 ou 3 fois sa force normale, que fera un homme couché là, si faible qui ne peut se lever, ou si estrompé qui ne peut se lever, que fera-t-il quand la force et la puissance de Dieu l'envahissent? Ce soir tu es venu ici pour que la force et la puissance de Dieu t'envahissent. Tous les démons qui sont en toi vont t'étaler ce soir. Je n'ai pas entendu un amen. Je dis que tous les démons, toutes les maladies, toutes les chaînes de l'ennemi qui t'ont lié, ce soir, je les brise au nom de Jésus. Je brise les chaînes de malédiction, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de la misère, les chaînes de la pauvreté. Ce soir, je les brise au nom de Jésus-Christ. Amen. Sortez de vos prisons ce soir. Sors de là où tu es. Sors de la misère. Sors de la pauvreté. Sors de la souffrance. Sors du péché. Viens à la lumière de la parole. Amen. Vous dites amen à ça? Combien plus puissante est la force de Dieu par rapport à celle du diable?
Ce que je voulais vous montrer ce soir, ce monsieur était un monsieur normal. À force de commencer à rétrograder, commencer à ramasser des démons, commencer à écouter les critiques, le frère Branham dit, n'écoutez jamais les critiques. Ça détruira votre témoignage. Amen. Ce que le frère a fait concerne le frère et son Dieu. Ce n'est pas ton problème. Si toi tu connais ça, le secret c'est la prière. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Mais la Bible n'a jamais dit de se critiquer les uns les autres. Amen. 2000 démons dans un homme. Il est devenu dangereux. Il est parti s'accaparer des cimetières. Il creuse les tombes. Il sort les corps. Il dort dans les tombes. Les tombes sont devenues sa maison. Il prend les pierres. Il se blesse le corps. Le sang coule. Et son chemin est devenu un sens interdit. Le gouvernement a placé un panneau stop. Chemin de la mort. Personne ne prend ce chemin. Mais un jour, Jésus de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, manifesté dans la chair, a pris ce chemin. Ce soir, Dieu prend ton chemin. Tous les sens interdits de ta vie, ce que personne ne peut faire, ce soir, Dieu va le faire en toi. Amen. Amen. Ah, ce péché-là, ah, cette maladie-là, ah, ce cancer-là, ah, le sida-là, le sida, le cancer, les hépatites ne sont rien aux yeux de Dieu. Quand Jésus a pris le chemin, les gens disent Jésus, oh, pitié, faut pas aller là-bas. D'abord toi, tu es fils unique pour ta mère. Jésus ne fait pas ça. L'homme là, il a tué. Il a tué. Il a tué. Il a tué. Il tue seulement. Jésus ne prend pas ce chemin. Jésus a dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en lui. Veux-tu le croire ce soir? Celui qui est en toi est plus grand que le diable. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Le frère Branham dit, lorsqu'un policier, même s'il est maigre comme le brindille de bois, comme brindille de balai, s'il met son treillis, même s'il n'a pas de galon, c'est un policier. S'il se met sur la voie, il voit un gros titan qui vient, il prend son sifflet, s'il siffle, vous allez entendre le freinement du camion. Quelle que soit la grosseur du camion, le camion doit s'arrêter. À cause de quoi? À cause de l'habit de policier. Ce soir, j'ai porté l'habit de policier. Ce soir, tu as porté l'habit de policier. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de péché que tu ne puisses arrêter. La science est menteuse. La science est menteuse. C'est Dieu qui est la vérité. Amen.
Jésus. Personne n'a jamais pris ce chemin et est retourné vivant. C'est pas un problème. Tous ceux qui sont atteints de ce mal, ils sont tous morts. Mais ce soir, je te déclare, toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Même si la maladie a tué tout le monde, même si le problème l'a ruiné tout le monde, Dieu te sortira de ce problème. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire soit rendue à Dieu? Est-ce que tu peux dire alléluia ce soir? Est-ce que tu peux dire hosanna ce soir? Tu peux dire béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Cette maladie va tuer tout le monde. Tous les membres de ta famille sont diabétiques. Toi, tu ne seras jamais diabétique. Dis ce soir, je ne suis pas diabétique. Je ne serai jamais diabétique. Oh non! Mais le médecin a fait le test. Je ne crois pas le test. Je crois la parole. Par un maître Jésus, j'ai été guéri. Et Jésus, le général des généraux, le puissant conquérant, le Dieu tout-puissant, manifesté dans la chair, il a pris le chemin. Le sang s'interdit. Le chemin de la mort. Là où personne ne passe. Jésus a pris le chemin. Quand Jésus est arrivé, c'est le démoniaque qui a commencé à crier. Ce n'est pas toi qui auras peur des sorciers. Non. C'est les sorciers qui ont peur de toi. Amen. Les sorciers ont peur de vous. Quand tu viens dans un quartier, tous les sorciers tremblent. Tous les démons tremblent. Amen. Et à là où je pars, les démons sont en train de trembler. Ils n'ont plus rien à foutre. Ce soir, Satan sort de cette église. Amen. J'ai fini. Jésus a pris le chemin. C'est le paralytique, c'est le démoniaque qui a commencé à crier. Fils de Dieu, qui a tiré ton à toi? Pourquoi es-tu venu avant le jour? Regardez. Jésus n'a pas organisé des veillées de prière. Jésus n'a pas organisé les jeûnes et les prières. Jésus a prononcé une seule parole. Démon, sors. Ce soir, je dis à démon, sors de mes frères, sors de ma soeur, sors de mes frères, sors de ma soeur, sors. Jésus a dit démon sort. Pour 2000 démons, je vous en prie. Il n'a même pas dit 2000 démons sortez. Démon sort. Maintenant écoutez. Toi qui ne sais pas que Dieu écoute tes prières. Toi qui pries, tu ne sais pas que Dieu exauce ta prière. Dieu a exaucé la prière de ces démons. Ou bien vous ne savez pas. Mais pardon, ne nous en va pas dans l'air. Ordonne
que nous puissions entrer dans les bourseaux. Jésus a dit d'accord. J'exauce votre prière. Si Dieu a exaucé les démons, Dieu va exaucer tes enfants. Ce soir, quelle que soit ta requête, Dieu va t'exaucer. Donc ce soir, ne demandez pas de petites choses. Demandez de grandes choses. Demandez des choses compliquées. Des choses difficiles. Et Dieu va le faire. Je vous dis shalom. Je te dis shalom. Que la grâce de Dieu soit avec chacun. Buyana Nzambe ezali kati na bato bandimelie kati na solo. Buyana Nzambe ezali kati na bato bandimelie oh likonzi na moto ezali kati na bato bandimelie kati na solo. Likonzi na moto ezali kati na bato bandimelie oh etumbe
est-ce qu'on peut prier le Seigneur tous ensemble? Prie le Seigneur de tout ton cœur. Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus-Christ. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus, mon roi. Les tempêtes, les nuages sombres, les maux, les guerres, les pleurs, les œuvres du pays de l'ombre fuiront bien loin de mon Sauveur. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus, mon roi. L'amour de Dieu, il règne éternellement et réjouit ses enfants. C'est une vie d'un printemps éternel en présence d'Emmanuel. Sera
tout mon être vibre pour toi. Sois seulement maître, ô divin roi. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi, comme la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir, lèvons nos têtes, il va venir.
Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory Spirit of the living God, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of the kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall.
Oh, il me dit, pécheur, je t'aime, pécheur, je t'aime. J'ai versé mon sang. Oh, Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tourment. Oh, es-tu grand? Parle donc. Oh, Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tourment. Oh, es-tu grand? Le monde attend, parle donc d'un cœur. Oh, j'ai saisi cette assurance, ce pardon qu'il m'a. Oh, moi j'ai livré sans résistance, oh, tout mon cœur. Oh, oh, Jésus, oh oui, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, es-tu grand? Le monde attend, parle donc d'un cœur. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Oh oui, Seigneur, Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Oh oui, Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute de me bénir, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la de me bénir, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Oh, oh oui, Seigneur, c'est la de me bénir, de me bénir. Oh, 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 Il n'y a pas un Dieu qui soit comparable à toi. Toi l'incomparable. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Oh Seigneur Dieu. Nous n'avons pas d'autre appui si ce n'est que toi. Nous n'avons pas d'autre regard à regarder si ce n'est qu'à toi. Toi le maître de cas impossibles. Toi qui connais la situation de tout un chacun. Il y a des fois des choses on ignore. Mais toi qui les connais détail par détail. Oh Seigneur. Je pouvais voir la scène du fou de Gadara. Comme ton prophète nous avait montré. Oh Seigneur. Il était abandonné. Il était éloigné. Il était seul. Personne ne pouvait le regarder.
Personne ne pouvait s'approcher de lui. Tout le monde avait peur de lui. Oh Seigneur. Mais un jour, dans la barque, alors que tu étais fatigué, tu priais la volonté de Dieu. Tu cherchais la volonté de Dieu. Et une vision est apparue. Une vision est apparue. La barque devait se diriger vers Gadara. Oh Seigneur, ton prophète nous a pris. Il y avait une âme là-bas. Il y avait quelqu'un là-bas. Et toi tu l'as vu. Seigneur, ce soir, il y a un frère. Il y a une soeur. Regarde tout un chacun. Oh Dieu, quand tu es arrivé, tu as changé la scène. Ton prophète nous a dit, quand tu arrives quelque part, la scène doit changer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, change la scène de mon frère. Change la scène de ma soeur. Au nom de Jésus, peu importe la maladie, peu importe les blocages, peu importe les situations. Oh Dieu, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Ce jour-là, Bartimée, il n'avait pas des yeux. Il n'avait rien. Ton prophète nous a pris. Il avait seulement la foi. Et de cette foi-là, il a crié. Oh Dieu. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous n'avons rien. Si ce n'est que de crier. Seigneur, écoute. Seigneur, agis. Seigneur, descends. Seigneur, guéris. Seigneur, change la situation. Merci. Merci. Merci Seigneur. Parce que tu viens d'agir. Tu viens de se manifester. Tu délivres totalement. Tu délivres totalement. Délivre mon frère de ce démon. Délivre ma soeur de ce démon. Et nous réclamons la bonne santé. Nous réclamons la prospérité. Nous réclamons la stabilité. Nous réclamons la richesse au nom de... Merci Seigneur. Tu nous as dit de réclamer. C'est ce que nous avons fait. Au reste Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois les cris de joie. Bénis ton serviteur. Soutiens-le. Donne-le plus de force. Afin que les jours à venir, qu'il soit une bénédiction pour nous. Seigneur Dieu, souviens-toi de sa charmante épouse, ainsi que de ses enfants. Garde-le, Seigneur. Une pensée bénie pour notre pasteur. Alors qu'aujourd'hui, les compagnons ont commencé. Je te prie, Seigneur, le Dieu qui a travaillé avec William Branham, puisse agir encore de la même manière que tu l'as toujours fait. Au reste, Seigneur, nous voulons rentrer chez nous. Maintenant, Jésus, bénis les dîmes, bénis les offrandes et bénis le retour à la maison. Au reste, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations au siècle sans fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons signé cette prière et à cause de lui, nous disons tous Amen. Amen. Amen, amen. Bénissons le Seigneur pour la parole. Pendant que nous allons accorder les ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté, rempli de
force et je marche sans peur. Oh, amen. Oh, amen. Rien ne te laisse, rien ne te laisse, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave heureuse liberté. Oh, amen. Oh, amen. Rien ne te laisse, rien ne te laisse, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave heureuse liberté. Oh, amen. Oh, amen. Oh, que toute la terre, oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, lui fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Oh, 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 amen. Oh, que toute la terre, oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, lui fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Oh, amen. Oh, 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 amen. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis